Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis moi-même Florent Chaveton, je suis le directeur de l'Institut Karol Wojtyła. Comme vous le voyez sur mon écran, il y a le logo de l'Institut, mais il y a aussi le logo de l'AFCP, l'Association pour la formation chrétienne de la personne, qui est l'association qui a créé et qui gère l'Institut Karol Wojtyła. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée de présentation de la nouvelle encyclique du pape Léon. Nous sommes très heureux d'accueillir le père Vincent Ciré. Père Vincent Ciré nous connaît bien, il est professeur chez nous. Il a deux doctorats, un en philosophie et un en théologie. Et puis, il est actuellement curé à Pont-Audemer et il a été, il y a encore pas si longtemps que ça, le recteur du séminaire français de Rome. Voilà. Alors pour le bon déroulement de notre séance, d'abord il faut savoir que le père est en paroisse, hein, et il a quelques paroissiens devant lui. Il vous a, vous, sur son écran, mais il a aussi ses paroissiens que nous saluons et dont nous sommes très heureux d'accueillir pour notre soirée. Et pour le bon déroulement de cette soirée, vous pourrez poser des questions, il n'y a pas de souci, mais je pense que le mieux, c'est, si vous les avez au fur et à mesure, soit de les noter sur vos notes, soit peut-être de les inscrire dans ce qu'on appelle le chat, qui apparaît dans votre écran, en bas de l'écran, si vous allez Moi, ça. avec votre J'ai toujours curseur. des problèmes avec ce truc-là. Voilà, Non, merci de j'ai couper vos pas micros, s'il vous plaît. Merci, voilà. Voilà, très bien. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Et vous avez le chat et vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. Et à ce moment-là, on les conservera. Et en fin de conférence, nous pourrons répondre aux questions. Et bien entendu, les personnes qui sont en paroisse pourront également poser toutes les questions qu'elles veulent. À ce moment-là, le père, si nous ne les entendons pas bien, le père les répétera pour qu'on les entende bien. Voilà, père, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner cet renseignement. Alors, j'ai à peu près une 45 minutes, c'est ça, vous m'avez dit? Oui, c'est ça, 45 minutes pour qu'on ait le temps de poser quelques questions après. Oui, Et puis voilà, oui, que ce c'est soit ça, pas. oui, oui. D'accord. Mais je lance mon minuteur parce que comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être qu'il y a parmi vous des anciens élèves que j'ai eu que j'ai eu la joie de rencontrer dans les années passées, à l'Institut Karol Wojtyła. Mais bien heureux de vous retrouver si c'est le cas. Et puis de toute façon, heureux de vous trouver si je ne vous retrouve pas. Voilà. Et j'ai intitulé, il faut donner un titre, il paraît, quand on dit quelque chose, donc j'ai intitulé mon propos Babel ou Jérusalem, point d'interrogation, deux manières d'habiter l'ère de l'intelligence artificielle. L'ère, le moment, quoi, le moment de l'intelligence artificielle. Et j'ai mis un sous-titre, La grandeur de l'homme ne réside pas dans son dépassement technologique, mais dans sa vocation à la communion avec Dieu et avec les autres. Et comme tout bon propos, il faut une introduction, évidemment. Alors, Magnificat Humanitas n'est pas une encyclique sur l'intelligence artificielle, je suis désolé de vous l'apprendre. C'est une encyclique sur l'homme à l'âge de l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, ma conférence est finie. Je peux presque. Magnificat Humanitas. Que signifie le titre? Le mot humanitas renvoie à une tradition chrétienne et humaniste. Il désigne non seulement la nature humaine, mais aussi ce qui fait sa noblesse, sa capacité à connaître, à aimer, à entrer en relation, à rechercher le bien et à y conformer sa vie. Quant à l'adjectif, magnifica, il ne célèbre pas une grandeur conquise par la technique, il désigne plutôt une grandeur reçue. L'homme est grand parce qu'il est voulu par Dieu, appelé par Dieu et destiné à partager sa vie.
Le titre apparaît ainsi, le titre de l'encyclique, de cette première encyclique de Léon XIV, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu d'autres textes depuis, depuis qu'il était pape, mais ça, c'est sa première encyclique. Le titre apparaît ainsi comme une réponse aux promesses contemporaines d'augmentation de l'homme. La question n'est plus, le pape la déplace, jusqu'où l'homme peut-il aller, mais pourquoi, en vue de quoi a-t-il été créé? Cette perspective traverse toute l'encyclique. Qu'est-ce qui est véritablement grand dans l'homme? Et qu'est-ce qui fait sa grandeur? À une époque fascinée par la puissance des algorithmes mathématiques, par l'augmentation des capacités humaines, par les promesses des transhumanismes, je me réexpliquerai là-dessus tout à l'heure, Léon XIV répond: la véritable grandeur de l'homme n'est pas la puissance de ses machines, mais sa vocation à l'amour, à la vérité, à la liberté, à la communion. L'expression rappelle la dignité incomparable de la personne humaine révélée dans le Christ. L'opposition de Babel et de la reconstruction de Jérusalem dans le prophète Néhémie, donc Babel c'est Genèse, Genèse 11, et le prophète Jérémie, est probablement la trouvaille la plus féconde de l'encyclique. Je n'en fais pas seulement un point parmi d'autres, mais c'est le véritable plan caché aussi de cette présentation ce soir. En lisant le texte, et à chaque chapitre, on peut revenir à la question: sommes-nous en train de bâtir Babel ou sommes-nous en train de reconstruire Jérusalem? Selon le pape parle donc de ces deux textes de la Genèse d'une part et de livre de Néhémie d'autre part. Dans un, c'est les hommes qui se décident de construire tout seuls une tour qui montera au ciel, donc on va se grandir tout seul, et de l'autre, c'est la reconstruction patiente avec tout le monde des murailles de Jérusalem qui avaient été écroulées. Et donc on peut toujours se poser la question, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec Babel, c'est la concentration du pouvoir, avec la reconstruction de Jérusalem, c'est le partage des responsabilités. Dans l'éducation, avec Babel, c'est la réponse instantanée. Vous cherchez quelque chose, vous l'avez tout de suite, vous mettez sur votre iPhone. De l'autre côté, c'est un apprentissage patient. Pour le travail, c'est l'homme au service du système, alors que pour la reconstruction de Jérusalem, c'est le système au service de l'homme. En politique, Babel, c'est plutôt la manipulation, alors que la reconstruction de Jérusalem, c'est plutôt la participation. La guerre, c'est plutôt la domination avec Babel et la paix avec la reconstruction de Jérusalem. Dans la communication, c'est l'uniformisation avec Babel ou alors le dialogue avec Jérusalem. L'opposition, en définitive, c'est pour vous montrer dès le début que cette opposition entre Babel et la reconstruction de Jérusalem est très parlante. C'est vrai que saint Thomas d'Aquin n'a pas de développement sur Babel, comme l'a eu saint Augustin. Mais à ses yeux, au fond, Babel, c'est la prétention d'une intelligence qui veut être sa propre mesure, alors que Jérusalem, c'est la cité d'une intelligence qui reçoit la vérité comme un don reçu. Babel absolutise la puissance, Jérusalem ordonne la puissance au bien. Babel cherche la maîtrise, Jérusalem cherche la sagesse. Babel veut construire un monde sans dépendance, ni Dieu ni maître. Jérusalem reconnaît que toute créature reçoit son être et sa vocation. L'opposition entre les deux conceptions de l'intelligence, une intelligence qui cherche à dominer et une intelligence qui cherche à contempler. Bon, ça c'est mon introduction générale. Ne vous inquiétez pas, je vais au fur et à mesure rentrer dans le sujet de manière peut-être plus intelligible. Je voudrais dès le début, après cette introduction assez rapide, dire le lien que cette encyclique a avec saint Augustin. L'encyclique, alors oui, je voulais vous dire avant, excusez-moi, c'est que je ne vais pas lire l'introduction du numéro 1 au numéro 200, je ne sais plus combien, 240 et quelques, 45 je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, 245, c'est ça, de manière linéaire. Je vais présenter plutôt sous forme, disons, la forme qui m'a paru la plus adaptée. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que l'encyclique est très augustinienne, ce qui n'est évidemment pas très étonnant, vu que notre pape est augustinien de formation. Il est religieux augustinien,
Il connaît bien Augustin, visiblement, même s'il connaît toute la tradition chrétienne assez bien. Et on retrouve avec cette encyclique une manière d'exposition qui est assez courante, enfin, je veux dire, donc, chez nos papes. Enfin, donc, voilà. On y repère bien sûr un texte fondamental dès le numéro 2. Je vous le cite quand même parce qu'il est magnifique, hein, c'est dans la Cité de Dieu. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et c'est toi qui élèves ma tête. Celle-là, donc la cité de la terre, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci, donc la cité du ciel, nous représente ses citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là, dans ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. On voit bien enfin, l'opposition augustinienne entre la cité de la terre et la cité de Dieu, hein, la cité jusqu'au l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et la cité de la terre, ça c'est la cité de la terre, et puis l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Je partirai de là et j'ajouterai un deuxième texte d'Augustin dans les Confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est le début des Confessions. Parce que l'encyclique repose sur cette idée. Et lorsqu'on parlera de l'intelligence artificielle, eh bien, on va dire qu'elle va répondre à beaucoup de questions, mais pas à la question du cœur humain. Elle peut répondre à comment, combien, quand, donc prévoir, par exemple. Ou alors avoir une mesure quantitative. Tant de gens pensent que, ou tant de personnes achètent les yaourts Danone. Bon. Mais l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir répondre pourquoi vivre, pourquoi aimer, pourquoi souffrir, pourquoi pardonner. On remarque que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence au sens humain, mais je pourrais dire que c'est une immense concentration de données et d'algorithmes qui traitent ces données et qui de ce fait les classent. Hein, donc c'est une sorte d'absorption de données de plus en plus grande, de plus en plus vaste, qui met en relation des bibliothèques entières, enfin, et des moyens colossaux pour que toute cette connaissance qui est dans ces données soit présente. Et puis on les classe, on leur donne un numéro, on leur donne un numéro d'ordre, on leur donne, voilà, telle pensée apparaît tant de fois dans, voilà, et c'est quelque chose de quantifiable. Et ce que le pape dit au numéro 99, c'est que l'intelligence artificielle simule certaines fonctions de l'intelligence, mais n'habite pas l'horizon affectif, relationnel et spirituel de l'homme. L'intelligence humaine ne ressemble pas au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et donc, dès à présent, on peut dire, ça a été dit, hein, mais je le dis moi aussi, je le reprends pour moi, l'usage du mot intelligence pour l'IA est un abus de langage. Parce que ce n'est pas de l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est simplement des données qui sont donc accumulées, qui sont classées, certes. Et donc, pour faire ça, les ordinateurs vont beaucoup plus vite que nous, mais ce n'est pas une intelligence humaine. C'est probablement l'une des phrases les plus profondes du texte, hein, ce numéro 99. Si on regarde, pour saint Thomas, par exemple, l'intelligence, on le sait bien, n'est pas d'abord une puissance de calcul. Elle est la faculté par l'esprit humain d'accueillir le réel, d'en découvrir le sens et de s'ouvrir à la vérité. L'intelligence, en réalité, ne produit pas la vérité, mais elle la reçoit avant de la juger. C'est pourquoi connaître vraiment, humainement,
de manière humaine, n'est pas fabriquer le réel, mais c'est entrer en adéquation avec lui, s'accorder avec le réel. Adéquation reiet intellectus, l'adéquation de la chose et de l'intellect, l'intellect s'ouvre à ce qui est inscrit dans le réel et l'accueille. L'intelligence humaine est ainsi inséparable de l'être des choses, tandis que l'intelligence artificielle demeure un traitement de convergence, de corrélation et de probabilité. Elle peut connaître des régularités, elle ne connaît pas le sens de ce qu'elle traite. C'est ça que elle ne. Si vous voulez, lorsque nous essayons de réfléchir, ben ça nous est parfois difficile, mais enfin, quand même, lorsqu'on réfléchit, on connaît le sens de ce que nous voulons, de ce que nous pensons. Dans le meilleur des cas, disons. Enfin, je veux dire, parfois, on pense des choses, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de sens. Mais quand on pense vraiment, on a conscience de ce sens, alors que l'intelligence artificielle n'a aucune conscience de ce sens. L'intelligence humaine est ordonnée au vrai, alors que l'intelligence artificielle est ordonnée à la performance. Alors, quels sont ces grands domaines traversés aujourd'hui par l'IA? C'est juste pour vous donner quand même une conscience de l'ampleur du phénomène. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas un secteur parmi d'autres qui serait cantonné dans un petit coin. Ça envahit tout. Elle transforme déjà le savoir. La recherche ne se fait plus de la même manière. L'enseignement ne se fait plus de la même manière. Il suffit d'en parler avec les profs, je veux dire, pour voir que, je veux dire, il faut qu'ils repèrent, par exemple, les écrits qui ont été écrits par l'intelligence artificielle. On peut les repérer, je veux dire, c'est pas impossible, mais de fait, la grande tentation de l'élève, c'est de recourir. Donne-moi un devoir sur les relations de l'Allemagne et de la France en 1914, voilà. Et l'intelligence artificielle va vous sortir quelque chose de très léché. Elle transforme l'université elle-même est touchée. Parce que même un très haut niveau de réflexion, de pensée, je veux dire, on voit bien que malgré tout, l'intelligence artificielle intervient et dans la production des connaissances. On peut multiplier les productions. Ça interfère dans la communication, les réseaux sociaux, ça intervient tout le temps. Vous avez tous été démarchés un jour ou l'autre par une voix qui vous demandait allô et qui attend que vous répondiez. Un humain ne fera jamais ça. Un humain, il dira allô, allô, enfin, il va insister. La machine, elle fait allô et puis elle attend. Et si vous ne répondez pas, elle raccroche. Moi, c'est ce que je fais toujours, d'ailleurs, pour être tranquille. Je les laisse parler, puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'il n'y a personne, alors voilà. Dans la communication, toutes les questions de la désinformation, des fake news, enfin des fausses nouvelles, enfin des nouvelles qui, vous comprenez, on est loin par exemple, de l'ère soviétique où il y avait sur une photo qui avait été arrangée 22 têtes, 11 têtes et 23 pieds. On avait oublié d'enlever un pied. Le photographe qui avait corrigé la photo avait oublié d'enlever un pied. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne fera pas cette bévue. Hein. Elle enlèvera ceux qui. On dira enlever tel personnage, enfin enlever tel paroissien. La fabrique. Et puis, dans la communication, toute la fabrication des imaginaires collectifs, j'y viens à l'instant. Je suis frappé, par exemple, je prends un exemple parce que pour vous donner un petit peu de chair, les animaux anthropomorphisés, des animaux qu'on représente quasiment avec un sens humain. Les blogs sur les animaux où les humains qui ont un animal s'appellent le papa et la maman de l'animal. Alors qu'ils sont ni le papa ni la maman. Enfin, j'espère pour eux. Ou pour l'animal, je ne sais pas très bien. Les animaux qui parlent, à qui on prête des sentiments. Alors qu'il n'a aucun sentiment. Enfin, il n'a pas ces sentiments-là. On n'en sait rien des sentiments qui habitent. Bon, il frétille de la queue ou je ne sais pas quoi, ou il tourne en rond, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour lui ou pour elle? Il y avait une série très intéressante sur un certain Toumaï, on a trouvé une mandibule d'un être humain ou d'un hominidé, enfin, donc dans le désert du Tchad.
Alors, il y avait une très bonne série. Alors, c'était génial. Enfin, ils ont curé le fond des dents. Alors, ils pouvaient savoir exactement ce qu'ils mangeaient, etc. Enfin, ils ont fait il était sans doute, grâce à la mâchoire, ils ont pu déterminer qu'il était sans doute déjà dressé sur ses pattes arrière, enfin, etc. Mais à un moment, le téléfilm vrillait parce qu'on lui donnait des sentiments. Il disait, voilà, j'ai ma compagne qui est ceci, qui est cela. Mais enfin, ça, c'était de la pure invention. Euh, euh, ce n'est plus du virtuel, tout ça, mais chez les jeunes, cela devient parfois du réel. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est que la distinction, la frontière entre réel et virtuel s'estompe, pour ne pas dire s'évanouit complètement. C'est un phénomène particulièrement frappant de l'ère numérique, c'est la multiplication des représentations artificielles du réel. On ne se contente pas de regarder une fleur pousser, mais il y a comme une sorte de création, et à travers les films, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, tous les films qu'on peut, avec les effets spéciaux dont on est capable aujourd'hui, c'est tout à fait remarquable. Pour l'intelligence et pour un être humain, saint Thomas le dit, c'est le réel qui mesure notre intelligence, et non l'intelligence qui mesure le réel. Autrement dit, la vérité ne consiste pas à produire une représentation convaincante, je pense, j'ai écrit sur mon papier comme dans les films Marvel, avec d'extraordinaires effets spéciaux. Qu'est-ce que c'est les films Marvel? C'est des personnages de bande dessinée américaine avec un héros, mais qui sont incarnés désormais. Ils ont une figure, ils ont des sortes d'épées qui leur poussent dans les mains, enfin, etc. Ils ont des. Alors c'est génialement fait. Enfin, les effets spéciaux sont plus ceux de papa, hein, ni de grand-papa. Ce sont des effets spéciaux de l'âge de Louis. Hein, enfin, je veux dire, donc, tout à fait. Mais voyez, la vérité ne consiste pas à produire une représentation convaincante, mais à conformer notre jugement à ce qui est, s'attacher à ce qui est, non pas à ce qui est, comment dirais-je, virtuel ou imaginé. Dire. Or, une société saturée d'images artificielles risque progressivement d'inverser cet ordre. Ce n'est plus le réel qui devient la référence, mais les représentations virtuelles du réel. Et ça, on en a des exemples très souvent avec les jeunes que nous accompagnons. Ce qui fait leur référence, ce n'est pas le réel, mais c'est les représentations virtuelles du réel. Le danger n'est pas seulement la désinformation, mais il est la perte du sens même de la réalité. On retrouvera tout à l'heure une pensée d'Hannah Arendt que cite le pape qui va dans le même sens. L'enjeu n'est pas simplement la désinformation, vous voyez bien, mais c'est anthropologique. Il y a vraiment une transformation anthropologique. Une société qui ne distingue plus clairement ce qui est réel et de ce qui est produit risque de progressivement de perdre le sens même de la vérité. Or, toute vie démocratique et toute vie spirituelle repose sur la confiance dans l'existence d'un réel qui nous précède. C'est pas le réel, nous sommes dans le réel et le réel nous précède. Alors je disais, donc, excusez-moi, c'était un peu long sur la communication, mais le savoir, la communication, l'éducation. Pendant des siècles, l'éducation consistait principalement à transmettre des connaissances. Mais aujourd'hui, l'information est accessible, disponible instantanément. Et pas simplement un petit bout d'information, mais on peut poser une question à laquelle la machine répond. L'autre jour, on a fait une petite expérience avec un de mes confrères, le père Philippe. Je lui ai dit, parce qu'il n'avait jamais vu comment ça marchait. Alors, donc, on a posé à ChatGPT, qui n'est pas la plateforme, c'est la plateforme la plus connue, mais c'est peut-être pas la plus performante, mais est-ce que ce que dit le pape sur la dissuasion nucléaire est-elle compatible avec la position française sur la protection nucléaire? Et donc, le temps de poser la question était plus long que le temps d'avoir une réponse structurée. Alors, je lui ai dit, tu vois, voilà, elle répond, tagadagadac. Et puis, je l'ai poussé un peu dans ses retranchements. Je lui ai dit, mais, parce qu'elle faisait bien sûr une distinction entre voilà ce que dit le pape, mais voilà le réel. Je lui ai dit, mais est-ce que cette, le réel des défenses des États, etc. Je lui ai dit, mais est-ce que cette distinction, tu peux la maintenir, ChatGPT, enfin, est-ce que c'est pas contraire à ce que dit l'encyclique? Et alors, dans un deuxième temps, il a fini par reconnaître que oui, c'était un peu contraire. Mais il a fallu le pousser dans ses retranchements. Donc l'éducation, un élève capable d'obtenir une réponse immédiate à toutes ces questions n'est pas nécessairement capable de penser. C'est ça le problème.
voyez, saint Thomas distingue 3 actes de l'intelligence: comprendre, juger et raisonner. Alors l'intelligence artificielle, indéniablement, aide parfois la troisième, c'est-à-dire raisonner, mettre ensemble des réflexions. Elle ne remplace jamais les 2 premières. Une machine peut fournir une réponse, elle ne peut accomplir l'acte intérieur par lequel une personne comprend réellement. C'est d'ailleurs très beau quand vous enseignez et que vous voyez tout d'un coup, vous voyez la lumière qui s'éveille dans l'œil de l'élève. Ça y est, là, il paraît qu'il y a une phrase anglaise qui dit que ça y est, la pièce est tombée dans la machine et le chocolat est tombé. Enfin, tout d'un coup, on voit que ça tilt, ça y est, il a compris. Jusqu'à présent, ça restait un peu nébuleux, mais tout d'un coup, il a compris. Comprendre suppose une présence de l'esprit au réel que nul algorithme ne peut vivre à sa place. La véritable éducation consiste moins à produire des réponses qu'à apprendre à formuler les bonnes questions. C'est pourquoi Léon XIV peut écrire que l'éducation à l'intelligence artificielle implique aussi l'apprentissage de ses limites. Alors, il y a les questions bateaux, enfin, mais qui sont quand même importantes malgré tout à poser. À quel âge peut-on avoir un téléphone portable? À quel âge un smartphone? Comment apprendre surtout à penser lorsque la machine répond immédiatement? Et donc, bien faire la distinction entre ce que la machine répond. Vous voyez tout à l'heure l'exemple que j'ai pris. Hein. Voilà, la machine avait donné une réponse tout à fait cadrée, enfin, sur la position française sur la dissuasion nucléaire et ce que dit le pape. Mais ça ne m'a pas empêché de lui poser une seconde question pour le. Moi, ça ne me satisfaisait pas tout à fait ce qu'il avait répondu. Mais parce que j'avais déjà réfléchi à la chose avant, quand même. Et il y a une citation essentielle qui est au numéro 140. Éduquer à l'intelligence artificielle implique d'éduquer à décider quand et pourquoi ne pas l'utiliser, dit le pape. Pourquoi et quand l'utiliser, mais pourquoi et quand ne pas l'utiliser. Les deux sont importants. C'est numéro 140. Nous devons apprendre, il l'écrit, hein, à jeûner de l'intelligence artificielle. Peut-être que Martine le fait de manière assez habituelle, mais je veux dire, mais vous allez voir, dans les générations qui montent, c'est. Autre lieu, le travail, avec toute l'automatisation, la robotisation, toutes les plateformes qui existent. Enfin, donc, c'est un principe fondamental. Hein. Pourtant, le travail est pour l'homme, normalement, et jamais l'inverse. Le pape ajoute d'ailleurs que le développement de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques concernant les conditions de travail de certaines personnes qui contribuent à son fonctionnement. Parce qu'en effet, derrière les systèmes de l'intelligence artificielle se trouvent parfois des travailleurs chargés d'entrer les données, de les annoter, de modérer des contenus, de vérifier des résultats, souvent dans des conditions extrêmement précaires, avec une rémunération limitée et une faible reconnaissance. Il y a des esclaves modernes de l'IA. Ça existe. C'est pas. Alors, ils ne sont pas dans nos pays. Ce n'est pas en France qu'on les trouve, mais on les trouve en Inde, on les trouve en Chine, on les trouve dans beaucoup de pays, enfin, qui sont vraiment. Je mets des gros. Mais le pape ne dit pas des esclaves, mais enfin, donc, il dit bien. Enfin, ils ne sont pas rémunérés correctement. Ils sont vraiment des sous. Des sous. Comment dirais-je, des sous-employés de l'IA. Là où intervient l'IA, il y a aussi l'économie, avec une critique très forte, hein, parce que le pape critique l'idée selon laquelle le progrès technologique produirait automatiquement la justice. Eh bien, il dit non. Le progrès technologique ne produit pas automatiquement la justice. Au numéro 158, il dit, le texte souligne que le progrès technologique à lui seul ne garantit ni le progrès moral, ni une société plus juste. Les avancées techniques augmentent les capacités humaines, certes, mais elles ne déterminent pas la manière dont ces capacités seront mises au service du bien commun. Sans une orientation éthique, morale, elles peuvent même renforcer les inégalités ou de nouvelles formes de domination. Et au numéro 161, il prolonge la même idée par un appel à une responsabilité collective. Les choix scientifiques, économiques, politiques doivent être guidés par la dignité de toute personne, la solidarité et la recherche de la justice.
La technique doit rester un instrument au service de l'humain et non pas devenir le critère ultime de décision. Je vais y revenir dans un instant. Il y a vraiment un rapprochement et les deux paragraphes développent une même conviction. Le progrès technologique ne produit pas automatiquement la justice. On le sait. Mais là, ce n'est pas parce que l'IA fonctionne très bien que pour autant on va vers un pays, vers des temps radieux et extraordinaires. Le numéro 158 en énonce le principe en distinguant progrès technique et progrès humain. Ce n'est pas parce qu'on fait des progrès dans la technique qu'on fait des progrès dans l'humanité. Et puis le 161 tire la conséquence pratique en appelant à une gouvernance éthique, un discernement orienté vers le bien commun. Ensemble, ils affirment que la justice naît de choix moraux et politiques éclairés et non pas de l'innovation technique elle-même. Ce n'est pas la technique qui porte en elle-même sa propre régulation. On retrouve des idées très similaires chez Pie XII à l'issue de sa Seconde Guerre mondiale. Quand il parle de la démocratie, par exemple, il dit très bien que la démocratie suppose une haute élévation morale si on veut qu'elle réussisse. Sinon, on tombe dans des choses plus manipulables. Et justement, le pape Léon XIV parle de la démocratie, souligne tout ce qui est de l'ordre de la manipulation de l'information, de la polarisation, c'est-à-dire de ces sortes, au lieu d'orienter vers une certaine communion, de confrontation d'idées, etc., c'est au contraire, et on le voit très bien dans la politique aujourd'hui, les extrêmes qui s'exaltent, qui se développent, avec une influence très forte des algorithmes. On regarde ce qui est pensé, et si vous voulez, il y a une sorte de mouvement. Plus on regarde, plus on se dit, mais moi je suis libre, mais en fait, vous êtes pris englué dans le système. C'est-à-dire qu'on vous fait penser ce que vous voulez, ce qu'on veut que vous pensiez. On finit par vous aider à penser ce que vous devriez penser. Et il y a une référence très intéressante du pape à Hannah Arendt au numéro 134, donc cette philosophe juive, enfin donc le désintérêt, pour la vérité conduit lentement mais inexorablement à glisser vers le totalitarisme, pour lequel, comme l'a écrit la philosophe Hannah Arendt, donc je vous cite le pape, les sujets idéaux ne sont pas tant ceux qui sont idéologiquement convaincus, il ne s'agit pas d'avoir des disciples, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existe plus. On ne peut plus, on a du mal à distinguer le vrai du faux. Et entre le fait et la fiction, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Autre domaine, c'est un peu long, mais parce que c'est pour vous donner le... Autre domaine, la santé, le diagnostic, la médecine prédictive, la recherche biomédicale, tout ça, l'IA y intervient de manière très très forte. Mais pourtant, l'homme devrait être avant la performance, normalement. Donc, et comment le soin peut il y a tant de personnes qui avec cette maladie-là, sont... Alors qu'à quoi bon insister, enfin, je veux dire, bon, etc. Et puis la guerre. C'est un sujet majeur du chapitre 5e de Magnificat Humanitas. Il y a la question des cyberattaques, enfin, dont on est parfois victime, enfin, donc on le sait bien. Mais il y a aussi le fait des armes qu'on appelle des armes autonomes, si on peut dire. C'est-à-dire que l'IA est aujourd'hui mise au service de la décision de leur utilisation. Comme il faut réagir très vite, si l'autre attaque en face, il faut réagir très vite. Et donc, quoi de plus facile que de faire intervenir l'intelligence artificielle qui agira bien plus vite qu'un président de la République qui doit appuyer sur un bouton, que l'autre doit tourner la clé, que ceci. L'intelligence artificielle, en quelques secondes, elle aura traité de la question. Elle aura envoyé. Mais le pape dit, on ne peut, les systèmes létaux, enfin les systèmes qui procurent la mort, doivent rester à décision humaine.
et pas à décision de la machine. Et avec une phrase centrale au numéro 198, aucun algorithme ne peut rendre la guerre moralement acceptable. C'est pas l'algorithme qui peut dire si oui ou non il faut agir et comment il faut agir. Un autre domaine, l'écologie. L'écologie constitue un axe assez fondamental de Magnificat Humanitas qui promeut une approche humaniste du développement fondée sur l'équilibre entre les activités humaines et la préservation des écosystèmes. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources, en eau en particulier, et l'augmentation des besoins énergétiques, la gestion durable de ces ressources représente un enjeu majeur. La protection de l'eau, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables sont des leviers essentiels pour assurer un développement durable. Or, il se trouve que le développement de l'intelligence artificielle, bien qu'il ouvre, nous savons bien, des perspectives considérables pour la recherche, l'économie, la société, s'accompagne d'une consommation, et le pape le signale, très importante d'eau et d'énergie, notamment pour le fonctionnement et le refroidissement des centres de données. Ils bouffent de l'eau et de l'énergie énormément. On ne peut pas se permettre que les centres de données s'échauffent. Nous, on peut crever de chaud sous notre toit, mais pas les machines. Dans une perspective de Magnificat Humanitas, qui place la dignité humaine et le bien commun au cœur du progrès, ces enjeux environnementaux invitent à promouvoir une IA plus sobre, plus transparente, plus responsable. Et il devient essentiel même de concilier l'innovation technologique avec la préservation des ressources naturelles, afin que le progrès bénéficie à l'humanité sans compromettre l'équilibre écologique ni les besoins des générations futures. Alors, le vrai, autre point, donc maintenant, je passe à un autre point, c'est de mettre davantage en valeur la question du pouvoir. À mon avis, c'est le véritable sujet politique de l'encyclique. On parle souvent d'innovation, d'efficacité, de progrès, bon, très bien. Mais Léon XIV pose une autre question. Qui gouverne? Alors, il y a une comparaison très intéressante. Au XIXe siècle, la concentration concernait les usines, les capitaux, les machines qu'il fallait faire tourner. Au XXIe siècle, la concentration concerne les données, les algorithmes, les infrastructures numériques, la puissance de calcul. Autrement dit, le capital du XXIe siècle est devenu cognitif, c'est-à-dire et ici le numéro 109 est capital. Ce numéro 109 de Magnificat Humanitas met en lumière une idée centrale, c'est que la technologie est un moyen, jamais une fin. Il met en garde contre la tentation de croire que tout ce qui est techniquement possible est de ce seul fait souhaitable ou bénéfique pour l'humanité. Puisqu'on peut toujours savoir, la technique accroît la puissance humaine, mais ne dit pas comment l'utiliser. Le discernement éthique est indispensable et le véritable progrès est intégral. C'est-à-dire qu'une société ne progresse réellement que si les développements techniques s'accompagnent d'un développement moral, culturel et spirituel. La responsabilité humaine doit toujours précéder et orienter l'innovation, ce qui veut dire qu'il faut rendre le pouvoir, enfin je veux dire que c'est pas le problème, c'est que comment dirais-je, l'IA appartient à un tout petit groupe de personnes. Ça, le pape le dénonce fortement. Je vais y revenir dans un instant. Et au fond, au numéro 67, ça peut être peut-être le cœur social. Là, tout à l'heure, je parlais du cœur politique de l'encyclique, mais là, du cœur social de l'encyclique, il transpose la destination universelle des biens au monde numérique. On pourrait presque dire, après la question à qui appartient la Terre, vient aujourd'hui la question à qui appartiennent les données, à qui appartiennent les algorithmes. Les données et les algorithmes sont concentrés dans les mains d'un tout petit nombre de personnes qui, je vous ai dit, emploient éventuellement des gens en les sous-payant, mais les États eux-mêmes sont dépossédés. Les États eux-mêmes. Et il y a une comparaison possible. Léon XIII
défendait l'accès à la propriété, Léon XIV pose la question de l'accès au savoir, aux données, aux technologies, à l'intelligence artificielle pour tous, pour tous les peuples, et pas seulement réservé à quelques-uns qui dirigent tout l'ensemble de l'humanité, et puis qui a droit de vivre, qui n'a pas droit de vivre, quel pays va être le lieu de test d'armes nouvelles, etc. Enfin, je veux dire, tout peut s'envisager. Un autre point de l'encyclique, c'est de développer aussi davantage le thème de la limite humaine. Cela fait partie des éléments peut-être les plus originaux de la Magnificat Humanitas. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, la limite est vécue comme un scandale. Et le texte affirme exactement l'inverse. Le pape Léon, dans numéro 12, dit « Les limites et la fragilité ne sont pas une erreur à corriger ». Parce que l'IA se propose de corriger toutes les erreurs, toutes les fautes, toutes les limites. On pourrait dire que l'une des grandes illusions techniciennes contemporaines consiste à croire que toute limite est un problème technique en attente de solution. Or, la tradition biblique présente la limite comme une dimension constitutive de la condition humaine. 1. Nous ne nous donnons pas la vie. 2. Nous ne maîtrisons pas le temps. 3. Nous dépendons des autres. 4. Nous mourrons. Ces limites ne sont pas des anomalies, c'est le réel. Elles nous rappellent que nous sommes des créatures et non des dieux. Léon XIV suggère même que certaines des plus hautes vertus humaines, la patience, la compassion, la fidélité, le courage, ne peuvent apparaître qu'en présence de la fragilité. Un monde, dit-il, débarrassé de toute vulnérabilité serait peut-être plus efficace, mais il ne serait pas nécessairement plus humain. Et je propose, ce n'est pas dans l'encyclique, mais une comparaison avec 3 figures. Celle de Prométhée d'abord. Le mythe de Prométhée raconte que ce Prométhée a volé le feu des dieux aux dieux pour l'offrir aux humains. Et grâce à ce feu, les hommes ont pu développer les techniques, les arts, la civilisation. Et pour avoir défié Zeus, Prométhée fut puni. Bon. Dans une interprétation philosophique moderne, Prométhée symbolise la capacité humaine à dépasser ses limites grâce à la connaissance, à la science, à la technique. Le mythe met en lumière l'ambivalence du progrès. Oh, il apporte liberté et puissance, mais peut aussi entraîner des risques et des responsabilités. Il invite ainsi à réfléchir à l'usage éthique, moral des innovations et au rapport entre pouvoir, savoir et liberté. La tentation prométhéenne apparaît aujourd'hui dans certains discours technologiques. Nous vaincrons la mort, nous supprimerons les limites, nous recréerons l'homme, nous construirons une intelligence supérieure à la nôtre. La deuxième figure, je sais que M. Chafton ne va pas tarder à me sonner les cloches, mais je n'ai pas encore tout à fait fini. Le mythe d'Icare raconte qu'Icare s'échappa du labyrinthe avec son père Dédale grâce à des ailes, nous le savons, faites de plumes et de cire. Malgré l'avertissement de ne pas voler trop près du soleil, Icare a été grisé par la sensation de voler et s'éleva toujours plus haut. Et la chaleur, on le sait bien, fit fondre la cire de ses ailes et il tomba dans la mer où il trouva la mort. Eh bien, philosophiquement, ce mythe symbolise l'ivresse de la puissance. L'être humain, fasciné par ses capacités et ses succès, peut être tenté d'ignorer les limites et les avertissements. Dans une lecture moderne, Icare représente les dangers de l'excès de confiance, de la démesure et d'un progrès technique ou scientifique non maîtrisé. Le mythe invite à concilier ambition et prudence en rappelant que toute puissance exige responsabilité et discernement. La troisième figure, c'est celle du Christ. Avec l'acceptation de la vulnérabilité, le Christ ressuscité garde ses plaies. C'est une réponse d'ailleurs magnifique à l'imaginaire transhumaniste et post-humaniste que le pape développe au numéro 116, le post-humanisme et le transhumanisme qui assis sur la centralité de la technique et rêve de dépasser les limites de la condition humaine. Transhumanisme, c'est le renforcement de l'humain grâce aux technologies. Post-humanisme, c'est la critique de l'anthropocentrisme et même l'hybridation de l'humain.
avec des machines. Où on connaîtrait une nouvelle étape évolutive. Au fond, Babel veut supprimer toute dépendance, Jérusalem accueille le don. On est toujours dans cette alternative. Et puis, Léon développe le thème du discernement. Ce mot revient partout. Léon XIV ne propose pas une formule simple, soit une condamnation, soit une bénédiction. Il propose un discernement. Une technologie rend-elle davantage capable d'aimer? C'est peut-être la question chrétienne fondamentale. La vertu qui gouverne l'action, on le sait bien, c'est la prudence, non pas au sens de la timidité, mais la prudence comme la droite raison dans l'action. La prudence, c'est la vertu de l'action. C'est probablement une des meilleures définitions pour penser l'IA. La prudence n'est pas le refus de la technique, mais elle consiste à employer un moyen en vue d'une fin vraiment humaine. Une IA peut optimiser, mais la prudence seule peut décider. Une intelligence artificielle peut conseiller, mais la prudence seule peut juger. Une intelligence artificielle peut prévoir, la prudence seule peut choisir. L'être humain ne devient pas meilleur parce qu'il possède davantage d'informations, il devient meilleur parce qu'il acquiert des vertus. Et l'intelligence artificielle accroît les capacités, les vertus vont orienter ces capacités. Et les grandes vertus demeurent évidemment indispensables. J'ai fait dans mon papier une comparaison avec Hobbes, le philosophe anglais, mais je vais passer parce que bon, il y a des choses intéressantes, mais au fond, il a écrit un livre qui s'appelle Léviathan, où on voit, enfin donc, sur la page de garde, c'est un gigantesque souverain dominant le paysage. Son corps, quand on le regarde de près, est composé d'une multitude de petits individus, enfin, je dirais, et donc symbolisant les citoyens qui composent la société. Et dans une main, il tient une épée, dans l'autre, une crosse d'évêque, illustrant l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre. Mais moi, je me suis posé la question, mais au fond, hier, le Léviathan, c'était l'État totalitaire. Mais aujourd'hui, le Léviathan est-il devenu numérique? À qui avons-nous remis notre pouvoir? Les grandes plateformes voient tout, savent tout, prédisent beaucoup, influencent énormément. Et le rapprochement pourrait être assez fécond. Chaque jour, nous confions volontairement nos données, nos préférences, nos habitudes, parfois même nos décisions, à des systèmes dont les mécanismes demeurent largement opaques. Le nombre de fois où on reçoit un sondage après avoir passé à votre banque, on vous dit comment vous évaluez celui qui vous a parlé. Je vais faire réparer ma voiture à Renault Minute. J'ai 2 sondages. L'un de Renault ici, Pont-de-Mer, et puis l'un de Renault Général. Oups. Ça veut dire que j'ai atteint le temps. Enfin, il faut vraiment développer la critique du transhumanisme. C'est encore un point. C'est peut-être un point que beaucoup de commentateurs sous-estiment. Le chapitre 115 et suivant n'est pas seulement consacré à l'intelligence artificielle, mais il est consacré à une certaine vision de l'homme. Je résumerai, l'humanisme chrétien, l'homme devient plus humain par la relation, par l'amour, par la grâce. Le transhumanisme, c'est l'homme amélioré. Le posthumanisme, c'est l'homme hybridé. Et pour eux, l'homme devient plus humain par la performance, l'augmentation, la maîtrise. Je vois plus loin, je cours plus vite, j'entends mieux, je réfléchis davantage. Et donc, on va me mettre des implants dans le cerveau pour que je réfléchisse plus vite. Mais voyez, l'opposition est là assez fondamentale. Parce que, mais qu'est-ce que, par rapport à ce transhumanisme, quelle est la réponse que nous devrions avoir? C'est que, en fait, le véritable transhumanisme, lui, c'est le transhumanisme chrétien. C'est-à-dire nous sommes touchés par la grâce, et c'est elle qui nous transforme de l'intérieur sans bouleverser le réel. Mais bon, c'est la réponse rapide, mais je dis. Alors, quelques questions décisives pour aujourd'hui. J'en ai encore pour 2-3 minutes. Monsieur Chafton, j'espère que vous n'allez pas
me tirer les oreilles, qui gouverne réellement le numérique? Les données doivent-elles considérées comme un bien commun? Oui, bien sûr. Une intelligence artificielle plus morale suffit-elle si la morale est décidée par quelques-uns, par une poignée de gens? Parce qu'en effet, le ver est dans le fruit. L'expression de le ver est dans le fruit permet de poser une question fondamentale. Peut-on rendre, le pape la pose, hein, peut-on rendre une intelligence artificielle plus morale sans interroger d'abord ceux qui définissent cette morale? Le véritable problème n'est pas la machine, il est dans les présupposés anthropologiques, économiques, idéologiques qui orientent sa conception. Autrement dit, qui programme les programmateurs? Qui surveille les surveillants? Qui décide de ce qui est bon pour l'humanité? C'est la machine ou c'est nous? L'encyclique invite à ne jamais séparer la question technique de la question politique et de la question morale et spirituelle. Les journalistes ont retenu une phrase où le pape disait qu'il faut désarmer l'intelligence artificielle. Il ne veut pas dire qu'il faut abandonner la technologie, mais il parle de la soustraire au monopole, ce qui n'est pas une petite affaire, de la rendre contestable, de la rendre habitable, de la remettre au service de tous. Mais rien que ça, quand on aura fait ça, on aura déjà beaucoup fait. Il faut rompre l'équivalence suivante entre puissance technique et droit à gouverner. Il faut empêcher la technique de dominer l'humain. Donc l'encyclique ne répond pas vraiment à la question faut-il être pour ou contre l'IA, mais la véritable question c'est quel homme voulons-nous devenir? Et finalement, construisons-nous Babel ou reconstruisons-nous Jérusalem? Et je terminerai par une citation de Bernanos, c'est une vieille lune pour certains, mais dans La France contre les robots, 1900, alors j'ai trois dates différentes, 43, 45, 47. Alors bref, il y a quelqu'un qui pourra sans doute m'éclairer, mais j'ai pas eu le temps de chercher la date exacte. Mais enfin, c'est dans La France contre les robots, ça j'en suis sûr. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, écrit-il, mais dans le nombre toujours croissant d'hommes habitués dès l'enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner. Je répète, hein, le danger n'est pas dans la multiplication dans la multiplication des machines, mais dans le nombre toujours croissant d'hommes habitués dès l'enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner. C'est-à-dire qu'on a renoncé à être humain, quoi. On a renoncé à notre humanité. Mais on le sait bien, Babel n'est pas d'abord un problème architectural, c'est un problème spirituel. Faisons-nous un nom, disent les bâtisseurs. Construisons un monde dont nous serons les seuls maîtres. Le problème, ce n'est pas la tour, ce n'est pas l'intelligence, le problème, c'est l'autosuffisance. Face à Babel, l'encyclique propose une autre image, Jérusalem reconstruite. Dans le livre de Néhémie, la cité n'est pas bâtie par quelques experts, elle est reconstruite par tout un peuple. Chacun travaille à la portion du mur qui lui est confiée. La cité devient alors le symbole d'une technologie participative, orientée vers le bien commun et respectueuse de la diversité humaine. Donc Léon XIV ne craint pas que les machines deviennent humaines, mais il craint plutôt que les hommes soient réduits à des machines. Et enfin, la question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle deviendra un jour plus puissante que l'homme, la question est de savoir si l'homme demeurera assez humain pour orienter cette puissance vers le bien. C'est, me semble-t-il, le véritable cœur de Magnificat Humanitas et le défi qu'elle souligne. Tout s'articule autour de trois affirmations. L'homme vaut plus que ce qu'il produit. La technique doit servir la communion et non la domination. Le véritable plus qu'humain n'est pas l'homme augmenté, mais l'homme transfiguré par la grâce.